Mais pour l'heure, c'est notre invité du jour. Après la Mini Transat en 2017, la Transat Jacques Vabre en 2021 et la Route du Rhum en 2022, Stan Turet a pris la décision d'arrêter la course au large pour raisons écologiques. Bonjour Stan. Bonjour. Courir sur l'océan, c'est un film qui est né d'une rencontre entre vous, Stan Turet, navigateur, et Xavier Thévenard, ultra trailer. Comment de cette rencontre naît cette idée de film ? Je vais commencer par quelque chose qui a peut-être rien à voir, mais là maintenant tout de suite, là à l'autre bout du monde, en ce moment, on a la COP30 et on constate un peu avec effarement que l'incapacité en fait de nos dirigeantes et de nos dirigeants politiques à trouver des solutions pour sauvegarder l'humanité. En parallèle de ça, on voit aussi des conflits guerriers qui s'éternisent, qui s'enlisent, tout ça pour défendre des intérêts économiques. Et nous, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'on fait, moi sportif, Xavier sportif, d'autres personnes qui essayent de changer le monde ? Comment on fait en fait pour trouver des solutions, pour maintenir de la joie de vivre ? Et justement, c'est dans cette rencontre avec l'autre, c'est dans ces amitiés, c'est dans ces réflexions, c'est dans cette espèce d'envie de recréer de la connexion qu'il y a des solutions. Donc moi, en fait, tout simplement, via ses convictions, via ses valeurs, j'ai rencontré un garçon, Xavier, qui se pose les mêmes questions que moi, qui est à l'autre bout. Moi, je suis en Bretagne, lui, il est dans le Jura. Et étrangement, on a les mêmes interrogations, on voit notre milieu qui change et on a envie de le faire évoluer, on a envie d'être conscient que notre pratique a un impact. Et donc, on s'est rencontrés sur ces valeurs-là et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et on voit bien que la compétition, le toujours plus vite, le toujours plus fort, ça nous emmène dans une direction qui n'est pas soutenable, qui n'est pas durable, alors qu'en fait, on se rend bien compte que la joie, on peut la trouver ici. En fait, on a déjà tout entre les mains. Donc moi, quand j'ai l'idée d'un moment de me dire, tiens, j'ai envie d'aller courir sur toutes les îles bretonnes, parce que oui, c'est pas normal qu'en tant que coureur au large, on connaisse mieux les îles antillaises que nos petits mouillages au Glénan ou à Groix ou à Belle-Île. Là, à un moment, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais ? Peut-être qu'on peut prendre le temps de montrer que la beauté se trouve déjà ici, entre nos mains. Donc pour ce film, Courir sur l'océan, vous jouez à domicile en Bretagne, vous courez sur l'île d'Ouate, Ouédic ou encore l'île de Groix. Vous les avez toutes parcourues, ces îles bretonnes ? Ouais, en 6 jours, on a été courir sur 5 îles. Et ça nous tenait vraiment à cœur de sortir de cette dimension de chrono, de performance, de violence. Parce que moi, j'associe beaucoup maintenant la performance à la violence. Ça reste quand même quelque chose de très beau. On a eu un effort sportif, on a mélangé ça avec de la musique. On voulait vraiment incarner le côté poétique et la recherche de l'instant présent. Et ça, je pense qu'on y a vraiment réussi. Et voilà, donc on a sorti un petit film il y a quelques semaines là. Et je suis très fier de ça parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est très militant et c'est résistant de montrer que, en fait, chacune et chacun, on peut faire des choses concrètes à son échelle. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup moins d'impact sur la biodiversité, sur le vivant, mais je continue d'inspirer et j'espère de rayonner et de montrer des choses positives. Il y a la part sportive, d'accord, il n'y a plus la part chrono et la part pression, mais il y a aussi toute une part artistique dans ce projet, Stan Turet. Des parties à la vie, à la mer, bousculées par le vent, en laissant un petit phare en arrière, la prochaine il est devant. À la vie, à la mer, c'est la musique du film. Elle raconte quoi, cette musique ? C'est une chanson composée par la compositrice Johanna Bagé et la violoniste MK de Canard. Et c'est une chanson qu'on a voulu créer à l'instant. C'est-à-dire que on s'est immergé dans ces îles, dans cette temporalité, dans cette petite bulle. Et elle montre déjà que pour se retrouver, il faut déjà se perdre, un peu étrangement. Et donc, sur ces îles-là, on s'est perdu. Et c'est en se perdant qu'on a réussi à se retrouver proche des éléments, tout simplement. Stan Turet, navigateur, vous étiez coureur au large. Des courses que vous avez arrêtées, on comprend bien, pour des raisons écologiques. Comment on prend cet autre départ qui est l'aventure filmée, en harmonie avec la planète, encore plus en jouant à domicile en Bretagne, quand on décide d'arrêter de son plein gré ? C'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est faire un pas de côté, c'est questionner les normes et c'est surtout avoir du courage. Aujourd'hui, pour moi, je dis que c'est facile d'être dans le conformisme, de rester dans le modèle établi. J'aurais pu rester dans la compète tout le temps et avoir constamment au fond de moi cette sensation de me dire je suis en décalage, je suis pas à ma place. Aujourd'hui, je fais quelque chose que je pense être courageux,
C'est pas facile tous les jours parce que je débroussaille complètement un nouveau chemin, mais j'en suis très fier et ça me nourrit de beaucoup de joie. Voilà, je suis très fier de ce chemin-là. Et ce film s'appelle Courir sur l'océan. Il y a un second film qui s'appelle Harmoniscopia, qui vont être tous les deux d'ailleurs projetés à 16h au Bigoudin Makers. C'est à Pont-l'Abbé dans le Finistère, c'est tout à l'heure. Merci à vous, Stan, d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup.